Salut les amis de santé, humour et diversion parfaite, que Dieu vous bénisse et merci de faire choix de ce canal. 5 médicaments courants pendant la grossesse. La plupart des femmes enceintes ont des doutes et des inquiétudes quant à l'utilisation de médicaments au cours du processus de grossesse. Il est préférable d'éviter l'automédication afin d'éviter tout risque d'atteinte du bébé. L'une des expériences les plus importantes dans la vie d'une femme est la grossesse. À partir du moment où l'existence de cet être commence dans l'utérus, le corps initie un processus naturel de changement, à la fois physique et psychologique. Les questions commencent également, parmi lesquelles, quels sont les médicaments courants pendant la grossesse qui peuvent être pris sans affecter le bébé? Les nausées, les vertiges, les vomissements, les douleurs aux hanches et une foule d'inconforts sont fréquents. La mère va commencer à ressentir les changements hormonaux. Tout cela est relativement normal, surtout dans les 3 premiers mois de la grossesse. Cependant, il est possible qu'il y ait des complications, des infections vaginales ou rénales, ou tout autre trouble fréquent à ce stade de la grossesse. C'est à ce moment-là que vous devriez utiliser des médicaments. Idéalement, cela se passe toujours sous surveillance médicale. Médicaments courants pendant la grossesse que vous pouvez prendre. Femme enceinte sur le canapé. Bien que certains médicaments soient autorisés pendant la grossesse, vous devez toujours consulter votre médecin ou votre pharmacien. De nombreux médicaments sont autorisés en cette période de gestation. En plus des symptômes de la grossesse, la mère peut avoir besoin de médicaments pour atténuer certains malaises dus à la contamination par des agents biologiques externes ou autres. Bien que les pharmacies vendent de nombreux médicaments en vente libre pour traiter le rhume, la toux, la diarrhée, la constipation ou les nausées, vous devez idéalement consulter votre médecin avant de les consommer. Certains peuvent ne pas être recommandés pour la femme enceinte. Évitez de prendre des médicaments combinés offrant plus d'un symptôme à la fois. Par exemple, si vous prenez un analgésique pour un mal de tête, évitez d'être associé à des antihistaminiques ou à des décongestionnants. Ensuite, nous vous nommerons les médicaments les plus couramment utilisés pendant la grossesse. 1. Paracétamol ou acétaminophène. Ils entrent dans la catégorie des analgésiques. Recommandés pour lutter contre la douleur et l'inflammation. Les deux agissent contre les anomalies mineures. Ils travaillent même dans le cas où ils ont des symptômes d'un rhume. Lire la suite, quelles sont les différences entre l'ibuprofène et le paracétamol? 2. Clotrimazole ou miconazole. Ils travaillent comme antifongiques. Ce sont des médicaments courants pendant la grossesse, car ils aident à lutter contre les infections vaginales causées par des champignons. Il est également efficace en cas de brûlure et de perte vaginale. 3. Antiacides avec magnésium. Les marques d'antiacides les plus connues, composées de magnésium, sont efficaces et sans danger pour soulager l'acide gastrique gênant. C'est l'un des symptômes les plus fréquents pendant la grossesse. 4. Loratadine ou chlorphéniramine. Tous ces antihistaminiques sont les plus recommandés au moment de la présentation des allergies. Les deux soulagent la congestion nasale lorsque la future mère est confrontée à des facteurs allergènes. 5. Milax ou Senocot. Ces médicaments sont efficaces dans le traitement de la constipation. Un autre symptôme commun chez les femmes enceintes. Surtout dans les derniers mois de la grossesse. Les vitamines ne peuvent pas manquer. Femme enceinte, mangez des raisins au lit. La vitamine B12 ou acide folique sont des suppléments que toute femme enceinte devrait prendre. Les vitamines et les compléments alimentaires sont essentiels au développement du bébé. Votre médecin ou votre sage-femme vous indiquera les conditions les plus favorables pour votre grossesse. Les plus courantes sont, la vitamine C, pour la formation des vaisseaux sanguins du bébé, acide folique, pour la production de globules rouges, la vitamine D, pour produire des dents, des tissus et des os sains, et le fer, pour nourrir la croissance du bébé et du placenta. Cependant, bien que les vitamines soient disponibles sans ordonnance dans les pharmacies, évitez d'exagérer les quantités.
Une consommation excessive ne vous profite pas davantage, mais vous l'éliminez par l'urine. Ainsi, vous perdez non seulement les vitamines, mais aussi l'argent. Ils peuvent également les consommer grâce à une bonne alimentation. Les remèdes naturels, une bonne option. Mortier, essences et plantes. Une autre façon de traiter l'inconfort consiste à utiliser des remèdes naturels. Consultez votre médecin. Outre tous les médicaments mentionnés, il existe également des options de remèdes naturels ou à domicile. Parfois, les changements d'habitude permettent d'atténuer les désagréments et les symptômes survenant pendant la grossesse. Même, faire des activités qui sont positives pour la santé. Si vous adoptez un mode de vie sain pendant la grossesse, vous n'aurez peut-être pas à recourir à une consommation excessive de drogue. Bon nombre des conseils qui ont prévalu depuis le temps des grands-mères travaillent, dans la plupart des cas. Osent les essayer. Bien entendu, il est essentiel pour chaque future mère de bien manger, de marcher et de faire de l'exercice. Le fait de mener une grossesse en bonne santé est essentiel pour atténuer les symptômes qui nous obligent à prendre des médicaments. En outre, il est essentiel d'avoir une routine pour dormir, se détendre et se reposer. Toujours éviter l'automédication. La plupart des femmes savent que pendant la grossesse, vous devez éviter de prendre vos médicaments à la légère. Mais si la femme souffre d'une maladie gestationnelle ou d'autres conséquences plus graves, il lui sera demandé de prendre des médicaments pour garder sa maladie sous contrôle. L'essentiel à ce stade est de préserver la santé de la mère et du bébé. Cependant, l'automédication n'est pas une bonne option, surtout pendant le premier trimestre, car c'est une période très sensible pour le fœtus. Le mieux est de consulter un médecin avant de prendre un médicament, même s'il est considéré comme un médicament courant pendant la grossesse. De cette façon, vous êtes sûr de ne pas altérer le développement correct du fœtus. Les indications doivent les suivre à la lettre. Il est essentiel de se rappeler que, même si de nombreux désagréments peuvent apparaître pendant cette période, votre médecin ou votre sage-femme saura ce qui est le mieux pour vous et votre bébé. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oublie pas de les partager pour plus de vidéos, cliquez sur la cloche.